Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons montrer comment déterminer donc la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Alors, si vous voulez savoir comment déterminer la forme trigonométrique d'un nombre complexe, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que nous allons expliquer de la manière la plus simple possible comment déterminer donc la forme trigonométrique d'un nombre complexe. Nous avons ici un exemple z3 égale à 1 plus i racine de 3. On nous demande donc de donner la forme trigonométrique donc de ce nombre complexe. Bien savoir que la forme trigonométrique d'un nombre complexe z qui s'écrit donc tout simplement comme a plus ib sera donc tout simplement z sera égal à r cosinus donc de θ plus i sinus θ. Tel que R sera donc le module du nombre complexe et θ c'est l'argument donc du nombre complexe. Donc ici, pour notre nombre complexe ici, Z3 égale à 1 plus I racine de 3, ça veut dire que la partie réelle du nombre complexe qui est A, pour nous ici, A sera donc égale à 1. La partie imaginaire donc de notre nombre complexe qui est collée donc près de I, on voit ici que c'est racine de 3 qui est collée près de I. Donc racine de 3 c'est la partie imaginaire, donc B est tout simplement égal à racine carrée de 3. Or, le module d'un nombre complexe, qu'on note comme ceci, Z, se calcule tout simplement en appliquant la formule A au carré, racine de A au carré plus B au carré. Donc pour nous ici, le module donc de Z3 sera donc égal à racine carrée de A au carré. A ici pour nous c'est 1 au carré, plus B au carré qui est racine carrée de 3, le tout au carré. On calcule tout simplement, ça nous donne 1 au carré c'est 1, racine de 3 au carré c'est tout simplement 3. D'après la propriété qui dit que racine de A, le tout au carré est tout simplement donc égal à A. Donc on aura ici 1 plus 3, ça nous donne 4. Racine carrée de 4, on sait bien 4 c'est 2 au carré. Racine de 2 au carré c'est tout simplement donc 2. Donc voici donc le module de notre nombre complexe que nous venons donc de trouver ici. Donc module de Z3 est tout simplement donc égal à 2. Donc R est tout simplement égal à 2. Maintenant nous voulons donc calculer donc θ. On aura ici, si on veut donc calculer l'argument de notre nombre complexe, on va donc dire que d'après la formule, on aura ici cosinus de θ égale donc à la partie réelle du nombre complexe sur le module. Sinus de θ égale à la partie imaginaire de notre nombre complexe sur le module. Donc ça c'est la formule qui permet donc de trouver l'argument de notre nombre complexe, c'est-à-dire θ. Une fois qu'on a donc ceci, on va donc dire que cosinus donc de θ sera donc égal à partie réelle de notre nombre complexe ici qui est donc 1 sur le module que nous venons de trouver tout simplement donc qui est 2. Donc R c'est 2. Sinus de θ sera donc égal à B. Nous venons de voir ici que la partie imaginaire de notre nombre complexe ici c'est racine de 3 sur le module que nous avons donc trouvé ici qui est tout simplement donc 2. Maintenant, cosinus de θ égale à 1,5 et sinus de θ égale à racine carrée de 3 sur 2. Quel est l'angle dont le cosinus donc de θ vaut 1,5 et le sinus vaut racine carrée de 3 sur 2? Ça nous dit tout simplement que θ est tout simplement donc égal à pi sur 3, c'est-à-dire 60 degrés d'après le cercle trigonométrique on aura dans notre cercle trigonométrique qui est là. 30 degrés est ici, 60 degrés là. Donc, on voit bien que ça correspond donc à pi sur 3 parce que le cosinus ici sera à 1,5 et le sinus ici sera à racine carrée de 3 sur 2. Ok, voici donc R que nous avons donc trouvé qui est 2. Voici θ, l'argument que nous avons donc trouvé qui est pi sur 3. Donc, on peut donc dire que la forme trigonométrique de notre nombre complexe Z3 sera donc Z3 sera donc égal à R. R ici pour nous qui est donc 2. Cosinus θ qui est pi sur 3 plus I sinus pi sur 3, θ qui est pi sur 3. Voici comment nous avons donc écrit notre nombre complexe Z3
sur la forme trigonométrique qui est Z égale R cosinus θ plus I sinus θ. Le module étant R égale à 2 et l'argument θ est égal à pi sur 3. Donc, voici comment on détermine donc le module d'un nombre complexe. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.